nos 10 ans, on a organisé un balding des plus grands contes de fées. Ou plutôt, mes propres fiançailles. Mais ça, je ne le savais pas encore. Alors revivez avec nous tous les préparatifs de cette magnifique soirée. Bienvenue dans l'épisode 4. On a réalisé mon rêve d'enfance, à savoir une ouverture de balding des plus grands films de princesses. Mais ça n'a vraiment pas été de tout repos parce qu'au début, c'était vraiment pas gagné. J'ai d'abord tenté d'être moi-même notre propre prof de danse, mais j'ai très vite abandonné. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était bien plus difficile que prévu. Du coup, on a acheté une formation en ligne à 80 € qui nous apprenait toute une chorégraphie pas à pas. J'ai donc passé en revue toutes les danses et là, j'ai eu un énorme coup de cœur sur celle de Willow de Jasmine Thompson. Andy était d'accord, donc on a pu commencer les entraînements. Au total, on s'est entraîné une quinzaine d'heures. On a commencé dans notre salon, puis sur notre terrasse pour ensuite finir dans une salle qu'on nous avait prêtée. Au début, on était vraiment hyper motivés, sauf que très vite, on s'est rendu compte de la complexité que c'était de savoir bien danser. Parce qu'il faut pas juste savoir danser, il faut retenir les pas, les faire sur le rythme, tenir une bonne posture, être en cohésion, maintenir les regards, faire les portées, la valse. C'était super difficile. Donc malheureusement, on n'a pas échappé aux inévitables disputes. Et voilà! Vous en faites pas parce que on a majoritairement beaucoup profité et beaucoup rigolé. Puis le drame. La veille du bal à 1h du matin, il fallait absolument qu'on s'entraîne avec ma robe. Et là, je me rends compte que c'est littéralement impossible parce que la robe est trop longue. Donc clairement là, j'ai vraiment paniqué. Andy tant bien que mal essaye de trouver une solution, sauf que sa solution c'était ça. Donc c'était très mignon, mais ça n'allait pas du tout. Heureusement que Sophie est venue à la rescousse et a trouvé la solution. Elle a mis une épingle pour raccourcir le devant de la robe et elle a accroché la traîne à mon poignet. Et voilà, le problème était tout simplement réglé et j'étais de nouveau super contente. Au final, le jour J, on a trop géré. On s'est juste trompé une seule fois, mais ça nous a trop fait rire. Et j'ai profité de chaque seconde. Je me suis vraiment sentie comme une vraie princesse. C'était juste incroyable. Du coup, voilà, on se retrouve demain pour l'épisode 5. Bisous!